Martino. Le cauchemar de tous les woke. Quel est le bilan de François Legault et de la CAQ auprès des entrepreneurs? J'en parle avec le distilleur du gin que je vais boire dans 1 heure à peu près. Vers 6h30, c'est mon gin. Alors, Nicolas Duvernois, entrepreneur, conférencier, auteur. Salut, Nicolas. Salut, comment vas-tu? Très bien. Écoute, grosse journée. On sait que, oui, grosse journée. La CAQ signait des gros chèques à des très grosses entreprises. Les petits entrepreneurs, petits moyens entrepreneurs comme toi, est-ce que vous vous sentiez un peu abandonné? C'est clair que quand tu es à la tête d'une PME, tu es toujours un peu l'enfant pauvre parce que le politicien, peu importe lequel, il veut la grosse annonce. Rappelle-toi du show de boucan de l'annonce de Nordvolt et de la filière batterie. Un peu plus, il faisait venir le Cirque du Soleil puis Maurice Richard pour annoncer que c'était le plus grand investissement privé. C'était faux. Il y avait beaucoup d'argent public, mais bref, de l'histoire du Québec. Ça, c'est excitant. Dire des milliards, dire des emplois payés cher. Je me souviens plus, il avait vraiment fait comme un non, ben c'était le gros show de boucan, là. rappelle-toi, de Fitzgibbon qui était rendu expert là-dedans. Cependant, quand tu es à la tête d'une PME, ça c'est 99% des entreprises, on se rappelle, tu sais, faire une annonce comme quoi tu peux finalement engager 3 personnes que tu as vraiment besoin depuis 10 ans, ça fait moins la une des journaux. Et donc, c'est clair que quand tu es à la tête d'une PME puis tu regardes tout le temps les annonces gouvernementales, c'est un peu désespérant. Cependant, il faut comprendre la game, en quelque sorte. Je suis politologue de formation. Fait que j'ai compris très rapidement qu'il y a aussi le côté image, il y a aussi le côté relations publiques dans la politique et que, malgré tout, il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été faites en arrière par Investissement Québec, notamment surtout pour les régions. Mais ça nourrit le cynisme quand tu te mets la barre très haute. Tu dis que Nordvolt va révolutionner le pain tranché et puis un exemple comme celui-ci n'arrive pas à fonctionner. Quand on donne des gros chèques à des entreprises qui sont déjà gonziliardaires, Christy, tu dis, voyons donc, ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Ça, c'est super complexe. On a accepté, on vit dans un monde mondialisé et tous les pays, plus ou moins, là, de pays développés, on va se le dire, jouent à peu près avec les mêmes règles. Et il y a des pays qui ont beaucoup plus d'argent que nous et donc peuvent financer, justement, attirer des entreprises avec le portefeuille. Et nous, si on veut rester sur la bande de côté, on peut le faire, mais il faut jouer le jeu. Donc, il faut choisir le bon cheval. Si on n'a pas les poches aussi profondes que les autres pays, comment on peut... Tu sais, la Chine, là, est on n'a aucune chance. On va se le dire, on n'a aucune chance qu'on veut jouer à armes égales. C'est là que c'est important de vendre autre chose. Ici, on peut vendre une société créative exceptionnelle. Tu le sais très bien. Les films qu'on a faits, surtout par le passé, malheureusement, là, il faudrait que ça revienne. Nos ressources naturelles. Mais moi, je dis que l'industrie de la créativité au Québec, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'il nous différencie. Tu le sais, nous, on est un modèle hybride. Le mot est à la mode, entre l'Europe et l'Amérique. Autant on a l'efficacité américaine, autant on a le romantisme européen, surtout français, dans le monde des affaires. Et ça attire beaucoup d'entreprises qui veulent ce genre de cerveau. On a aussi une société qui est sécuritaire. On a une société où les personnes ont quand même des diplômes. On a un mélange culturel qui, quand tout va bien, ça fonctionne bien. Donc, pour de vrai, on est difficile envers nous-mêmes. On est très sévère envers notre société, mais on a tout pour réussir. Mais attention, il faut choisir nos combats parce qu'on n'a pas, on n'est pas des Qataris, là. On peut pas se retourner puis dire, moi, je vais acheter ça pour 24 milliards, puis tu regardes même pas les états financiers pour savoir si c'est un bon deal ou pas, là. C'est ça, puis on a misé quand même sur des canards boiteux, là. On a pris le risque, bien entendu, il y avait cette fameuse vague vers l'électrification de notre vie, littéralement. Hein. Ça a commencé avec Hydro-Québec, bien entendu, mais là, on a vu que des entreprises comme Tesla prenaient de plus en plus d'ampleur. On voyait qu'il y avait vraiment une conscience écologique verte très importante, mais là, tout d'un coup, il y a un monsieur Trump qui a été élu et qui vient changer la donne autant économiquement, autant écologiquement, autant géopolitiquement. Et puis là, on se retrouvait avec des investissements dans des entreprises du futur, mais qui voyaient leurs rêves coupés littéralement parce que Trump, un des premiers combats qu'il a fait quand il a été réélu, même quand il n'était pas élu, cependant, c'était de s'attaquer à toute cette
industrie verte en quelque sorte, et puis ils voulaient revenir aux vieilles habitudes. Et donc, on n'a pas pu attirer des entreprises qui étaient assez solides. Un Nordvolt, par exemple, n'a pas pu traverser cette vague-là de contestation politique de la part du mouvement républicain. Et donc, aujourd'hui, on se réveille et puis on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, on a nourri beaucoup le cynisme public envers nos politiciens parce qu'on a misé sur le mauvais cheval, malheureusement. Et sais-tu ce qui est déprimant dans les changements de gouvernement, c'est que, tu sais, quand il y a un nouveau gouvernement qui arrive, il veut imposer sa marque. Oui. OK? Il veut faire les choses différemment que l'autre avant, puis il veut arriver avec des grosses annonces. Tu sais, je pense, par exemple, à ce que M. Landry a fait avec les jeux vidéo. Oui. L'industrie des jeux vidéo au Québec, c'est extraordinaire. Ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. C'est de la créativité. Ça marchait. On créait des jeux vidéo qui étaient vendus partout à travers le monde. Et là, la CAQ est arrivée et a dit non, nous autres, c'est fini, ça, les jeux vidéo. C'était l'ancien, c'était le gouvernement de Bernard Landry. On va faire autre chose. Plutôt que de continuer ce qui fonctionnait bien, puis qui a été mis en place par un autre gouvernement ou de l'améliorer. Parce que tout nouveau gouvernement, malheureusement, arrive et puis veut faire sa démonstration et suivre ses promesses. Il veut vraiment signer en bas de la page puis dire « ça, c'est grâce à moi que ça a arrivé ». Malheureusement, il y a des domaines ou des industries, peu importe, dans notre société qui sont politisés, mais qui ne devraient pas l'être. Moi, je sortirais littéralement l'éducation et la santé de la politique. Parce que, bon... on veut tous éduquer au maximum nos enfants. On veut tous guérir au maximum nos citoyens. C'est clair que le gouvernement, moi, ce que j'aime de la politique, c'est la vraie politique. Donc, c'est vraiment la gestion de la cité. Puis, on s'est éloigné de ça. Aujourd'hui, c'est de la politique partisane. Et donc, on prend une décision selon un comté ou l'autre. On prend une décision selon des sondages. On prend plus de décisions comme gestionnaire, littéralement, des deniers publics. Puis ça manque, puis je crois qu'on va devoir revenir à ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une opinion, surtout avec la multiplication des réseaux de communication. Tout le monde va avoir une opinion. Puis quoi, on va donner 20$ à tout le monde pour qu'il puisse faire son petit projet pour être sûr d'avoir son vote plutôt qu'avoir du courage. Si j'écris un prochain livre, là, je vais en écrire un parce que je viens d'en finir un finalement, mais bref, un autre après celui que je n'ai pas encore lancé, c'est sur le courage politique. Il en manque. OK, en terminant, Francis Gosselin disait, au lieu de donner 300 millions à une entreprise, tu donnes 1 million à 300 entreprises. Est-ce que tu es d'accord avec ce genre de choses? Ça, c'est ce qu'on appelle l'équité absolue. C'est très complexe. Moi, je crois plutôt qu'il faille prendre des décisions très réfléchies et non politiques ou non partisanes sur les investissements. Parce que peut-être qu'il y a des entreprises qui méritent d'avoir un 25-50 millions d'investissements, puis peut-être qu'il y a d'autres entreprises que, tu sais quoi, tu vas avoir 200 000. Je crois pas que juste essayer de donner à droite et à gauche, c'est la bonne manière. Moi, je crois qu'il faut plutôt miser sur les bons chevaux, sur les bons projets. Et ces bons projets-là, ils doivent se prendre apolitiquement. C'est ça. C'est ça. S'ils veulent construire une usine dans un comté qui n'est pas le tien, mais faites-le. Je m'en fous. Le projet, je le veux tout de même. Là, aujourd'hui... J'avais une voisine, en terminant, quand je demeurais à Saint-Lambert, et elle était dans des banques, et sa job, c'était justement de voir les états financiers des entreprises pour voir est-ce que la banque va investir dans... Bon, ils sont allés la chercher pour Investissement Québec, je crois. Puis sa job, c'était justement pour Investissement Québec de voir, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans telle et telle entreprise. Elle a quitté après un bout de temps parce qu'elle a dit, il se foutait de ce que je disais, parce que c'était des décisions politiques. Ouais. Fait que je disais, l'entreprise qui est là, dans laquelle vous voulez investir, c'est pas une bonne entreprise. Regardez, les chiffres sont là. Ils ont dit, c'est correct. C'est correct. Ouais, non. On a décidé, on va donner de l'argent à cette entreprise-là parce que c'était des décisions politiques et non économiques. C'est ce qui nourrit le cynisme et c'est bien dommage parce qu'une école doit être rénovée parce qu'elle est en décrépitude, pas parce qu'elle est dans tel comté. Exactement, tout à fait. Très hâte de lire ton prochain livre. Nicolas Duvernois, merci beaucoup. Merci.